Si votre gestion des tâches ressemble à ce tableau, il est sûr que vous perdez du temps et il serait pratique pour vous d'avoir un outil facile à utiliser, simple, agréable et surtout peu cher afin de mieux gérer les tâches du quotidien. Cet outil existe, il s'appelle Trello. Il est gratuit euh, à la base, mais on peut avoir des fonctionnalités supplémentaires si on paye un abonnement, bien sûr. Et c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Petite entreprise connaît pas la crise, s'expose au firmament. C'est un thème qui n'est pas vraiment beaucoup abordé, mais qui est super important. Ce sont les étiquettes. Alors, vous vous rappelez que dans un de l'épisode précédent, je vous ai parlé des étiquettes, par exemple, le fait de mettre une étiquette qui est urgent, etc. Mais on peut utiliser les étiquettes pas simplement pour mettre que c'est urgent, on peut y mettre un peu ce qu'on veut. Alors, la première chose, c'est que par exemple là, je pourrais faire une étiquette qui veut dire approuvé. Ok. Et cette étiquette, c'est travail en cours. Cette étiquette, c'est attente d'une réponse. Etc. etc. Bon, là, j'en ai plusieurs. Donc voilà, j'ai mes étiquettes. Maintenant, la facturation, par exemple, est la liste de demain. Je veux y rajouter une étiquette. Je clique sur étiquette. Et je dis c'est urgent. Donc demain, je pourrais chercher tout ce qui est urgent. Préparation des thèmes, par exemple, là, je suis en attente d'une réponse. Donc je mets en attente d'une réponse. Alors, les impôts, c'est urgent, mais j'attends quand même une réponse. Donc je peux rajouter aussi que je suis dans l'attente d'une réponse. Et les impôts, non seulement c'est en attente d'une réponse, c'est urgent, mais j'ai déjà commencé à travailler dessus. Donc je peux aussi rajouter une étiquette travail en cours. Les étiquettes, j'y rajoute moi ce que je veux. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant par rapport aux étiquettes? Je vais mettre des étiquettes un peu partout. Par exemple, pas celle-ci. Ça, je vais y rajouter des étiquettes. Par exemple, approuvé. Là, je vais rajouter une autre étiquette. Ça, c'est juste pour s'amuser, pour dire travail en cours. Alors, la chose que je vais vous montrer, c'est que maintenant, j'ai mis des étiquettes un petit peu partout. Mais ce qui serait vraiment intéressant pour moi, c'est de savoir tout ce qui est urgent. Donc, tout ce qui est urgent, normalement, c'est en rouge. Alors, je vais aller dans mon menu, afficher le menu, et là, je vais chercher, rechercher dans les cartes. Et dans la recherche des cartes, je peux cliquer ici, urgent. Donc, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me filtrer toutes les cartes. Il me dit ici combien il y a de cartes. Il me dit, voilà, il y a 2 cartes, mais il y en a une qui est considérée comme urgente. Là, il y a 5 cartes, mais rien d'urgent. Demain, j'ai 2 cartes urgentes sur les 3 qu'il y a. D'accord? Donc ça, j'ai cherché urgent. Si je reclique sur urgent, vous voyez que le petit signe V là, à droite, il a disparu, vous voyez? Et il me cherche tout ce qui est... il me montre toutes les cartes qui existent. Maintenant, je cherche tout ce qui est en cours de travail. Et là, j'ai 2 choses qui sont en cours de travail. Ça me permet aussi de m'organiser. Qu'est-ce que je vais faire en premier? Ben, j'ai commencé quelque chose, autant que je le finisse. Maintenant, je vais regarder tout ce qui attend une réponse. Voilà, tout ça, ça attend une réponse. Alors, c'est très intéressant parce que là, je vois ce qui attend une réponse, mais d'un autre côté, je vois aussi la date limite. Donc, rien qu'avec ça, ça me permet d'agir, de me dire, bon, ça, il faut vraiment que j'ai un contact supplémentaire avec cette personne parce que, voilà, j'attends une réponse et ça commence à devenir urgent, c'est dans 15 jours. Donc ça me permet aussi de très rapidement avancer là-dedans.
Maintenant, assigner, vous avez vu comment j'assigne les cartes, comment j'assigne les labels aux cartes, ou les labels, les étiquettes aux cartes. Ça prend un peu de temps quand même. Donc je peux soit cliquer là, aller sur étiquette et puis dire voilà, approuvé. Je referme tout. Vous avez vu que ça m'a pris beaucoup de temps. Bien sûr qu'on peut faire ça de façon beaucoup plus rapide. Je peux cliquer ici et aller sur modifier l'étiquette. Là, j'enlève l'étiquette approuvée, je mets l'étiquette travail en cours. Enregistrer et c'est bon. Vous voyez, là, c'est travail en cours. Mais il y a encore plus rapide que ça. Au lieu d'aller et de cliquer, dès que je suis au-dessus, je peux appuyer sur le clavier, appuyer sur L dans le clavier. Et là, maintenant, je peux mettre attente d'une réponse. Donc, ça m'économise pas mal de temps. Mais j'aimerais aller encore plus vite. Si j'ai beaucoup d'étiquettes à gérer, j'aimerais vraiment aller beaucoup plus vite que ça. Alors, on peut aller encore plus vite. C'est avec les numéros d'étiquettes. Alors, vous allez me dire, mais je ne vois pas de numéro d'étiquette. Si on regarde afficher le menu, vous voyez que chaque étiquette vient dans un ordre bien particulier. Je vais aller sur les trucs des étiquettes. Ça vient dans un ordre particulier. En fait, les étiquettes qui viennent dans cet ordre particulier, elles ont, ça correspond aussi à un numéro. Par exemple, la première étiquette, c'est le numéro 1, la deuxième, le numéro 2, la troisième, le numéro 3, et la quatrième, le numéro 4. Ici, j'ai 5 et 6, je n'ai pas utilisé, mais je pourrais quand même l'assigner pour une raison. Donc maintenant, allons sur la tâche 3, et j'aimerais dire, ça c'est approuvé. Donc j'appuie sur 1, et vous voyez, l'étiquette est apparue automatiquement. J'appuie sur 2, l'étiquette apparaît, 3, 4, 5, 6, 7. Là. OK. Donc simplement, avec le clavier, très rapidement, dès que je suis sur l'étiquette, j'ai même pas besoin de la sélectionner. Elle a juste besoin d'être visible, que mon curseur soit bien positionné. Et je peux les mettre, assigner rapidement. Et maintenant, pour les enlever, c'est tout aussi rapide. Hein, pour les enlever, je me positionne au-dessus et j'appuie sur le numéro que je veux enlever. Ça veut dire que si vous utilisez plusieurs tableaux, essayez d'utiliser les mêmes couleurs. Ça va vous simplifier la tâche. Parce que vous n'aurez pas besoin de vous poser la question c'est quelle couleur dans quel tableau. D'accord? Donc ça, c'est concernant les étiquettes. Alors il y a une autre chose, c'est que tout le monde ne voit pas bien les couleurs. Et c'est intéressant aussi pour certaines personnes de pouvoir avoir des étiquettes visibles quand on est daltonien. Alors là, je vais vous les mettre toutes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'ai 6 étiquettes. Et en tant que daltonien, par exemple, je ne verrai pas les couleurs correctement. Et Trello nous propose justement d'activer une version pour les personnes qui sont daltoniennes. Et là, vous voyez, approuver, ça vient aussi avec des hachures. Travailler en cours, c'est comme ça, etc. Il a rajouté des hachures qui sont là visibles maintenant comme ça. Donc ça rend les choses un petit peu plus simples. Maintenant, le dernier point des étiquettes, c'est que au départ, surtout, on ne sait pas très bien quelle étiquette signifie quoi. Ou si on commence à travailler avec d'autres personnes sur le board, on ne sait pas très bien quelle étiquette signifie quoi. En fait, il y a un moyen de rendre les étiquettes visibles, c'est de cliquer dessus. Alors, dès que je clique dessus, toutes les étiquettes viennent avec le texte. Si je veux que ça reparte, je clique encore dessus, n'importe quelle étiquette, et le texte disparaît. Si je veux juste voir le texte d'une seule étiquette, je peux me positionner dessus, et au bout de quelques secondes, d'une seconde environ, ça vient en bas. Vous voyez, par exemple, c'est marqué approuvé. Et pour celui-ci, travail en cours. Au départ, je conseille de
d'appuyer sur l'étiquette et d'activer le texte jusqu'à ce que ce texte soit tellement inné que on n'ait plus besoin d'y réfléchir. Voilà ce que je voulais vous montrer concernant les étiquettes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre et à laisser les questions en dessous de la vidéo. À bientôt dans une nouvelle vidéo sur Trello ou sur Odoo. Voilà, vous avez vu comment gérer vos tâches avec Trello. Trello a bien plus de fonctionnalités et ça, vous le découvrirez dans les autres vidéos de YBOFR. Alors, abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt.